Honorables députés, chers collègues, nous revenons sans commentaire. Le quorum étant largement atteint, je déclare la plénière ouverte. Honorable rapporteur, vous avez la parole pour nous lire l'ordre du jour d'aujourd'hui. C'est déjà le bureau définitif. Ici, il n'y a pas question de bureau d'âge. Allez-y, madame. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'interpellation du ministre des Frappes financières. Cette interpellation est une initiative de l'honorable Samuel Ndomba de l'opposition parlementaire. J'ai dit et je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, madame, pour cette lecture de l'ordre du jour. Honorables députés, chers collègues, nous donnons rapidement la parole à l'honorable Samuel Ndomba pour exposer son interpellation, les ministres des Frappes financières étant déjà avec nous dans cette salle. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je suis authentiquement fort pour me tenir ici afin de prendre parole au nom du peuple congolais que je représente en ma qualité d'élu national. Honorable président, chers collègues, lorsque son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, communément appelé Fachi Béton, Mokwantombolo Béton, Moomai Béton, avait nommé le jeune homme que voilà. C'est quand même le ministre, il est ministre. C'est un jeune homme parce que le président avait le souci de rajeunir la classe politique. C'est quand même ministre. C'est un jeune homme, oui, on ne se contredit pas, monsieur le président. Allez-y. Cela ne doit pas engager un débat. Et je disais que lorsqu'il avait été nommé, il avait un objectif, c'était de faire disparaître les frappes financières dans notre pays et pas les amener au stade où nous les voyons actuellement. Chers collègues, vous pouvez vous imaginer que j'ai avec moi une liste de programmes, de projets qui constituent la nomenclature des frappes financières congolaises. Et je puis vous en citer de manière non exhaustive quelques-unes. Parmi ces frappes, il y a le projet fantôme dit Tchilegelou à Kinshasa et dans le Grand Kassai. Ce projet ici, c'est une grosse aventure. Vous avez le projet appelé Kin Zero Trou, que je considère, à mon humble avis, comme étant une provocation provocatoire à l'endroit des Kinois. Pourquoi c'est une provocation? Une provocation provocatoire, honorable président, en ce qu'il y a des trous partout. Je dis bien partout. Honorable président, il y a encore une grosse aventure. C'est cette histoire ici de projet Kinbopeto, qui n'a accouché que d'une grosse souris. Honorable président, il y a le fameux programme de 100 jours qui a fait couler encre et salive dans notre pays. Le projet d'achat de véhicules à toutes les ambassades de la RDC dans le monde entier. Malheureusement, ces véhicules ont disparu dans la nature et le dossier a été même classé sans suite, de sorte qu'on n'en parlera plus jamais, sauf si Dieu le Père, au moment du jugement dernier, y revenait. Il y a la fameuse situation des frais de participation aux examens d'État de l'édition 2022-2023. Une autre frappe, je dis bien une frappe bien orchestrée à l'EPST. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les Congolais sont choqués avec d'autres projets tels que l'installation des forages qui font couler du lait et du miel à la place de l'eau et dont le prix est quindoquitoirement prévu à 287 000 $ par unité. Le prix d'un forage d'eau. Même si dans la sorcellerie, il n'y a pas de pitié. Hein? Lisez sur mes lèvres, honorable président, chers collègues, le ministre des Frappes financières nous a amené des forages qui font couler l'eau bénite du jardin d'Éden, dont le prix
a été quindocitoirement fixé à 287 000 $ américains par l'ange Gabriel, avec l'exigence d'un paiement par procédure d'urgence. Qui est l'ange Gabriel ici? Honorable Président, j'ai dit que vous puissiez lire sur mes lèvres. Allez. Heureusement, je constate que vous étiez distrait, mais les élus ont constaté et ils ont lu. Merci. Dans ce même lot, honorable Président, chers collègues, je peux encore citer le projet d'achat des lampadaires 18 Pro Max à 5 000 $. Quel lampadaire? Lampadaire 18 Pro Max à 5 000 $. Honorable, il faut qu'il vende le téléphone. Nous sommes déjà à 18 Pro Max. Pas encore, 15. Mais ici, les lampadaires ont déjà atteint 18. Allez vérifier. Et ça, ce n'est que lorsque l'État congolais commande. Oui, quand il s'agit des particuliers, c'est à 200 $, 150, ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agit de l'État, 18 Pro Max, nous sommes à 5 000 $ par unité. Et c'est là, sans oublier les projets Metro Kin, Kin City, Kin Toko et j'en passe. Honorable Président et chers collègues. Où est-ce qu'il trouve des noms? Kintoko. Notre pays a des hommes politiques spécialistes en gros mieux. Ils se tapent des termes tels que lorsqu'on vous les présente, vous restez tous stupéfaits. Chité, cher honorable. De grosses aventures. Chité, honorable. Chité sans me casser, honorable Président. Je vous montre là le souci qui m'a poussé à interpeller ce jeune homme ministre des Frappes financières pour qu'il puisse fournir des explications fiables, claires et nettes sur toutes ces frappes financières. Mais s'il n'arrive pas à nous convaincre et à convaincre les élus du peuple, honorable Président, vous ne vous étonnerez pas que je puisse transformer cette interpellation en motion de défiance afin qu'il quitte le gouvernement et qu'il n'y revienne plus jamais. Je dois avoir dit et j'attends sa réaction pour savoir s'il faut vous remercier. Merci beaucoup. Honorable député, chers collègues, notre honorable Samuel Ndomba a interpellé les ministres des Frappes financières. Excellence, lorsque vous êtes nommé à ce poste par son Excellence Monsieur le Président public, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était pour éviter les frappes financières et non les entretenir. À ce jour, nous avons plusieurs frappes financières dans notre pays. Chile Gelou, une escroquerie, zéro trou, une provocation à l'endroit des Quinois, qui ne peut pas tout, en tout cas, qui n'a accouché d'une grosse souris. 100 jours, le projet restait obscur jusque-là. PD 145, qui a un peu avancé, mais ça boite encore. Les projets de véhicules qu'on avait achetés à toutes nos ambassades, on n'a pas d'issue. Il paraîtrait que c'est votre frère qui était chargé de faire la commande. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est que vous nous amenez des forages d'eau qui coûteraient 287 000 $. On se demande si ça coule du lait ou bien c'est seulement de l'eau potable. Des lampadaires que vous commandez sont toujours de la qualité supérieure, 18 Pro Max, qui coûteraient 5 000 $, alors que les plus normales seraient de 1 500 $. Chère Excellence, vous avez la parole pour éclaircir la lanterne des élus du peuple que nous sommes. Excellence, cadeau. Excellence. Excellentissimo. Excellence. Majorité M. Amen. Majorité M. Amen. Honorable Président, honorable député, chers collègues. Nous sommes tes collègues. Nous ne sommes pas des collègues. Tu es déjà allé au gouvernement, c'est fini. Il y a encore le souci de l'origine. Parce que le mandat n'était pas encore validé. Allez-y. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers élus de Dieu. Non, non. Nous sommes les élus du peuple et non des élus de Dieu. Honorable Président, il est dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Allez-y. Je prends la parole
Ça, c'est pour nous amadouer. du haut de cette tribune, afin d'éclairer les zones humides et d'ombre qui frôlent encore votre imaginaire. Moi, Excellence, Monsieur le ministre des Frappes financières, coffre-fort, trésorerie, caisse, et là je pense au tout premier ministre de Finances dans la nouvelle alliance, là je cite Judas Iscariote. Il fut ministre des Finances. Mais bien sûr, C'est votre collègue. c'est la première personne qui a géré la caisse internationale avec Jésus. Allez-y. Nous connaissons sa chute. Je reconnais bien qu'il y a eu certains programmes qui ont subi malheureusement des frappes financières et d'autres ont été réalisés partiellement ou totalement. Vous connaissez qu'il y a eu des projets qui ont subi des frappes financières. Effectivement, honorable président. Mais certaines frappes financières dont vous parlez ici ont connu la bénédiction de quelques députés qui sont même présents dans cet hémicycle. Comme qui? Comme qui? Comme qui? Comme lui-même l'honorable Samuel Ndomba. Vous êtes dans des mafias. Honorable Samuel, vous êtes dans des frappes. Allez-y, Excellence, allez-y. Ils m'ont envoyé des projets et quand l'argent est sorti, ils m'ont dit qu'on se partage une partie et que l'on finance les projets en partie. Tout en me rassurant que, en cas de problème, ils allaient me protéger. Et que rien ne pouvait m'arriver malgré les accusations de l'UGF. Mais là, je ne comprends pas leur silence dans la salle. Honorable Samuel Ndomba, On vous a laissé seul. qui m'a interpellé ici, sait très bien ce qui s'est passé. C'est quoi? Il m'avait envoyé son petit frère. Et c'est son petit frère qui m'avait emmené le projet de forage. C'est le petit frère Samuel Ndomba qui a fixé les prix à 287 000. Justement, l'honorable président. Il y a les élus qui sont impliqués dans des frappes financières. Pour le moment, votre frère que je suis avait préparé uniquement les preuves qui expliquent que sur le projet PEDEL 145. Seulement parce que nous avons dit que c'est ça qui a un peu. Quand même les seuls qui a un peu... Au moins, vous avez répondu, honorable président. Par principe de collaboration interinstitutionnelle, je vous demande de m'accorder 6 mois. Combien? 6 mois seulement, honorable président. Pour faire quoi? Afin de requérir les informations nécessaires sur les autres projets. Sur les autres frappes. Et vous demandez 6 mois. Honorable président, je parle de projets, mais pas de frappes. Juste 6 mois seulement. Mais vous allez déjà partir. Écoutez, honorable. Si vous m'accordez un moratoire de 6 mois, je vais vous honorer avec 5 kilos. 5 kilos. 5 kilos. Avec 5 kilos. Honorable, 5 kilos, j'ai dit. Chaque élu du peuple aura 5 000 $. Tout de suite même. Oh. Excellence, vous voulez corrompre les élus du peuple. Je vais parler de kilos, honorable président. Et lorsque je reviendrai, Et lorsqu'on parle de 5 000 $, directement, Génie est content et il fait semblant. il sait ce Si on fait sortir 5 000 tout de suite ici, tu vas refuser. il sait ce qu'on a toujours fait, honorable président. Tu dis? Les députés savent ce qu'on a toujours fait. Donc, chaque élu du peuple aura 5 000 $. Tout de suite même, lorsque je reviendrai
dans 6 mois, je vais tripler ce montant. Ça, c'est une tentation. Hein? Honorable Président, et même ça, comment on a toujours fait. Voilà ce que je vous demande pour l'instant, cher honorable élu de Dieu. Élu du peuple. Comme je venais de le dire, honorable Président, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Comme c'est le peuple qui vous a élu, je suis sûr que c'est Dieu lui-même et c'est sa volonté. J'ai dit, et je vous remercie, honorable Président. Merci beaucoup. Ok. Excellence, Monsieur le ministre des Frappes financières. Ah, ça c'est quoi ça? Mais c'est toujours avec cet argent de frappes financières que vous voulez corrompre les élus du peuple que nous sommes. Nous poursuivons la plénière. Vous avez écouté les ministres des frappes financières. Ils nous demandent 6 mois afin qu'ils reviennent avec des données précises sur tous les projets qui ont connu des frappes. Honorable Jeff, de la majorité, vous avez la parole. Quel est votre point de vue? Honorable Jeff, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, honorable député, chers collègues. De prime abord, j'aimerais rassurer la population congolaise qui nous a élus que nous ne pouvons pas tous soutenir parce que nous sommes d'une même famille politique avec le ministre des Frappes financières ici présent. Nous avons besoin de voir notre cher héros décoller grâce au projet et programme de grandes envergures, honorable président. La majorité parlementaire commence à prendre conscience. Mais le ministre des Frappes financières nous a tous déçus. Voilà l'exemple type d'un prédateur de finances publiques que l'IGF combat chaque jour. Cher élu du peuple, le ministre doit être chassé du gouvernement et mis à la disposition de la justice pour qu'il réponde de ses actes. Honorable président, je comprends pourquoi le prédateur... La majorité parlementaire commence à sacrifier ses propres fils. Honorable président, chers collègues, je comprends pourquoi le prédateur financier n'aime pas l'inspecteur général des finances, chef des services, M. Jules Alinguete. Ils sont prêts à corrompre plusieurs médias pour s'attaquer à l'IGF afin de couvrir leurs vols et détournements. Honorable président, chers collègues, chers élus du peuple, sachez que c'est grâce à l'IGF que nous avons décelé plusieurs cas de détournement des finances publiques dans notre pays. Au lieu de couvrir le ministre prédateur des finances publiques, nous devons plutôt soutenir et encourager l'IGF à poursuivre ses patrouilles financières afin de protéger les finances du peuple congolais contre le prédateur véreux. Honorable président, nous demandons à la justice d'accompagner l'IGF en se saisissant des cas flagrants de détournement des finances publiques pour arrêter et juger publiquement les auteurs, sachant que tout celui qui est contre l'IGF et contre les chefs de l'État, qui ne cesse de féliciter Jules Alinguete pour son travail extraordinaire depuis qu'il est à la tête de cet établissement public. Chers collègues, votons tous la motion de défiance contre le ministre des Frappes financières que voici. Enfin, honorable président, de sauver les finances publiques contre tous les autres ministres, mandateurs publics et cadres de l'administration publique, prédateurs des finances publiques. Honorable président, chers collègues, je cite avec cette citation qui dit: la corruption est le problème fondamental pour le développement. Si elle n'est pas combattue, elle peut zapper la confiance qu'a la population envers ses dirigeants. Honorable président, je dis. Merci beaucoup, honorable Jeff Kaniki. Honorable député, chers collègues, vous avez compris que la majorité parlementaire commence à prendre conscience.
Nous ne pouvons pas soutenir les membres du gouvernement parce que le gouvernement est issu de notre majorité. Honorable Jeff nous demande à ce que nous puissions transformer cette interpellation de l'honorable Samuel Ndomba en une motion de défiance afin de chasser les ministres des fraudes financières du gouvernement. Et non seulement les chasser, mais les mettre à la disposition de la justice pour qu'ils répondent de toutes les fraudes financières. Parce qu'actuellement, lorsqu'on parle de détournement, c'est toujours en termes de millions. 12 millions, 82 millions, 392 millions. Donc, ce sont toujours des millions. Dans l'ancien temps, les gens peut-être détournaient, mais c'était quand même des 100 000, 200 000. Maintenant, on détourne en termes de millions. Les prédateurs des finances publiques n'aiment pas Gilles Alenguete. Mais je ne voudrais pas ici donner la parole à Samuel Ndomba parce que ce que l'honorable Jeff Kanyika a dit semble être salutaire pour le salut du peuple congolais. Nous devons vite transformer cette motion, cette interpellation de l'honorable Samuel Ndomba en motion de défiance contre les ministres prédateurs, les ministres frappeurs qui est présent. Mais c'est vous qui allez décider. Voilà pourquoi, chers collègues, je voudrais ici que vous puissiez vous décider par rapport à cela. Qui sont pour que le ministre des fraudes financières soit chassé du gouvernement? Manifestez-vous. Ok. C'est la majorité. Qui sont contre? Personne seulement. Je pense que vous avez bouffé. Qui s'abstiennent? Merci. Ce vote montre que, Excellence, Monsieur le ministre des Fraudes financières, vous êtes entré dans cet hémicycle ministre, mais vous y sortez en citoyen simple. Vous n'êtes plus ministre du gouvernement. Vous n'êtes plus ministre. La majorité s'est dégagée. Excellence, lorsque vous allez rentrer chez vous à la maison, il faut dire à vos enfants et à votre épouse que l'argent de l'État ne vous appartient pas. Évitez la prédation des finances publiques. Et désormais, tout ministre dans ce gouvernement de Judith Toluka, tout ministre qui sera trempé dans des prédations des finances publiques, va trouver l'IGF derrière lui. Et les députés que nous sommes, nous allons accompagner l'IGF afin qu'on puisse vous déceler. Vous êtes nombreux, ceux qui sont là et ceux qui vont aussi venir. Une occasion pour nous d'encourager la patrouille financière de l'IGF avec ses contrôles a priori des finances publiques. Excellence, vous pouvez dégager et aller avec vos 5 000 parce que au nom du peuple congolais, nous devons quand même nous respecter et travailler pour le salut du peuple. Ex-ministre, si vous pouvez partir, s'il vous plaît. Mes chers collègues, l'unique point inscrit à l'ordre du jour étant épuisé, je déclare la plénière close. J'ai dit et je vous remercie.